Bonjour et bienvenue à vous, chers amis vierges. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance et ce qui vibre pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Les messages que vous allez retrouver à travers cette vidéo sont pour les signes solaires, ascendant et lune en vierge. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour recevoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports, mais c'est uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les messages et les énergies des êtres de lumière, des guides qui vous accompagnent pour le mois de novembre. Et je vous dis à tout de suite. On se retrouve, chers amis vierges. Allez, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, qui vont accompagner les vierges? Les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les vierges pour ce mois de novembre? Alors, pour ce mois de novembre, on va retrouver cette énergie de confiance. J'entends ici confiance. On est en confiance, on se sent en sécurité, on se sent aussi guidé, on se sent appuyé. C'est comme si pour le mois de novembre ici, on va être relié vraiment au monde des guides, au monde des êtres de lumière et on prend vraiment appui en fait. Hein. C'est comme si vous allez vraiment prendre appui sur leur guidance en fait, sur leur guidance, sur leur guidance, sur leur amour, sur leur appui. C'est comme si vous allez vraiment pouvoir vraiment vous connecter en fait au monde invisible ici pour le mois de novembre. Il y a des choses qui vont être transmutées, il y a des choses qui demandent à être libérées aussi ici pour vous pour le mois de novembre ici. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau des choses cachées à l'intérieur de vous en fait. Il y a quelque chose qui va remonter, qui va être transmuté. C'est des choses, encore une fois, hein, on arrive dans une période ici de transmutation, de transmutation, hein, ok, avec le scorpion qui est juste là, le scorpion, il transmute. Voilà, donc il y a des choses à transmuter ici. À transmuter, il y a un travail de l'âme qui est en train de se faire. Vous voyez, c'est comme si ces derniers temps, vous avez déjà nettoyé pas mal de choses au niveau de la racine, on me montre ici. Mais là, il y a encore des choses en fait à nettoyer. D'accord? Encore des choses à nettoyer qui vont être transmutées. C'est des choses qui sont conscientes ou inconscientes. Mais on vous invite ici, dès qu'il y a des émotions en fait, dès qu'il y a des émotions ou des peurs en fait qui remontent comme ça, on vous dit ici de les transmuter, de les remettre en fait à la terre et de les transmuter, de les confier à vos guides. D'accord? On vous invite aussi ici, encore une fois, euh, à avoir confiance au niveau de la matière, de ce que vous voulez mettre et mettre dans la matière. D'avoir confiance en fait, de les confier à vos guides, de les confier justement aux êtres de lumière qui vous accompagnent pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous ressentir dans cette bulle de sérénité, dans cette bulle de protection de ce que vous voulez émettre en fait. Ok? Allez, on va aller voir les messages. Les messages pour les vierges. Il y a vraiment des transmutations de peurs ici pour le mois de novembre. Hein. Des peurs de l'insécurité, des peurs de manquer, des peurs d'insuffisance. Il y a une forme ici de transmutation de peurs comme ça. Des peurs au niveau de la matière en tout cas, qui vont se transmuter pour vous. Hein.
Des personnes ici qui sont dans une forme de doute, qui ne savent pas trop en fait, qui ne savent pas trop comment faire au niveau de la matière, où est-ce que je vais, c'est comme si j'avance au jour le jour, mais au jour le jour, pas dans le moment présent, mais vraiment dans le fait ok, donc je fais avec ça alors d'abord, et puis voilà, c'est pas dans le moment présent, dans l'ancrage du fait que quand on est ancré, on n'a pas forcément cette notion de peur, de manque et de doute et tout ça, vous voyez? Donc ici, il y a vraiment une sorte d'énergie ici de doute. Comment je fais? Voilà. Comment je fais? C'est comme s'il y a vraiment une forme ici de... On est coupé de son ancrage en fait. On est coupé de son ancrage parce que on est dans une forme de doute, de dispersion ici. Une forme de dispersion. Aïe, les messages, c'est très cher. On vous montre, hein, on vous montre les choses ici pour le mois de novembre. Hein. On vous montre les choses, les êtres de lumière, ils vous montrent en fait si, voilà, vous voyez, ils font tomber les masques. Ils font tomber les masques pour que vous puissiez justement y voir clair dans ce que vous voulez, dans là où vous voulez aller, dans là où vous avez des doutes, là où il y a des questionnements, là où vous avez l'impression de tourner en rond. D'accord? Là où vous avez l'impression d'être dans une forme de labyrinthe ici. On vous, on vous fait voir clair par rapport à ça. On vous fait voir clair. Et à des moments de doute comme ça, c'est là qu'on vous demande en fait de remettre tout ça à la terre. C'est là où il y a besoin de transmutation. C'est là où il y a besoin de nettoyage en fait. Hein. Ok? Dans une situation où vous n'avez pas main sur quelque chose, ou là où vous avez l'impression que ah j'ai les mains attachées, j'ai pas main sur une situation, d'accord? Quand on n'a pas main dans une situation, c'est qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, ok? Il y a une porte pour vous qui s'ouvre, il y a une opportunité, il y a une porte qui se présente à vous ici pour le mois de novembre. C'est pour ça qu'on vous dit ici de sortir du doute, pour que vous puissiez pas en fait louper le coche ici, hein, d'accord? Une porte, une opportunité qui s'ouvre pour vous. On vous dit de croire en ce que vous voulez manifester dans la matière, de croire en votre pouvoir intérieur, parce que vous êtes guidé et vous êtes protégé, ok? Il y a une énergie yang, très yang qui va vous accompagner ici pour le mois de novembre, pour que vous puissiez justement utiliser cette énergie en fait pour mettre en action ce que vous voulez expérimenter dans la matière, pour que vous puissiez aussi, là où vous avez l'impression d'avoir les mains attachées, cette énergie yang va vous aider justement à y aller en fait, hein, à y aller, à exprimer vos désirs, vos désirs et sortir d'une forme de colère et de déception. Voyez, il y a l'énergie de l'homme, pour moi c'est vraiment cette énergie yang, hein. Voilà, il y a une forme de dualité aussi ici, hein. Ok, il y a une forme de dualité, c'est pour ça qu'on vous invite ici à, dès que vous êtes dans cette forme de dualité, de tiraillement en fait, de hop, je remets tout ça à mes guides. Voilà, je les confie à mes guides. Mes guides, c'est comme mes parents, ils sont là pour me conseiller, pour m'éclairer sur mon chemin de vie. Là où je ne vois pas clair, je leur confie cette situation et j'écoute ce qu'ils me disent pour que je puisse recevoir leur guidance, que les masques tombent sur mon chemin, que les masques tombent et que les chemins et que le chemin soit beaucoup plus, je sais pas comment on dit ça, vous voyez, quand ça s'écarte comme ça en fait, pour vous, pour que vous puissiez prendre en main votre destin, pour que vous puissiez prendre votre propre pouvoir, hein, prendre votre propre pouvoir. Vous êtes très protégé, hein, vous êtes très protégé. On vous dit encore une fois ici, hein, de changer le regard sur une situation que vous traversez. Peut-être par rapport à cette peur de manque ici, par rapport à peut-être à des situations de peur au niveau de la matière. De changer votre regard par rapport à ça. De voir plus loin, d'aller plus loin en fait. Ok? D'aller plus loin et de voir les choses beaucoup plus loin. D'oser rêver grand en fait. D'oser rêver grand. Il y a vraiment des choses qui se transmutent ici pour vous, hein, qui se transmutent. Ça peut être au niveau des mémoires, ça peut être au niveau des peurs, mais il y a des choses qui se transmutent ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a vraiment une forme de nouveau départ ici pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais il y a quelque chose qui est en train de se régler aussi pour pouvoir justement avancer et ouvrir cette porte en fait. Ok? Pour ça qu'on vous dit, hop, je reprends mon pouvoir, je travaille bien au niveau de mon crâne pour que je sois bien ici et maintenant et j'accueille le changement.
Il y a vraiment un côté ici, j'accueille le changement. Parce qu'il y a un côté vraiment ici où on a peur justement du changement. On a peur du changement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté où il y a ce côté vraiment où il y a besoin d'équilibre en fait. D'accord? Donc c'est comme si dès qu'il y a quelque chose qui bouge, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on parle de changement, hop, on se sent un petit peu comme ça en fait. On se sent un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à bien travailler votre ancrage et accueillir le changement. Parce que le changement qui arrive à vous ici, c'est quelque chose qui sera en vibration avec vous-même. Ok? Il y a des choses qui doivent justement partir. Voilà, comme je vous ai parlé des racines tout à l'heure, qui doivent être, qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant en fait. Et bien écouter votre intuition. Vous sentez les choses, vous sentez les gens, vous sentez les lieux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de bien écouter votre intuition, de poser un autre regard aussi sur une situation, d'aller plus regarder, d'aller plus regarder en fait à l'intérieur de vous aussi. Ok? De confier tout ça à l'univers, tout ce que vous n'avez pas main, tout ce que vous n'avez pas main en fait, c'est de le confier à l'univers, de faire un travail vraiment de lâcher prise en fait ici. Hein? Il y a un travail de lâcher prise à faire ici pour vous, pour le mois de novembre. Allez. Et ce lâcher prise-là, vous allez l'avoir avec cette connexion, le fait de se relier, de se connecter à vos guides, vous connecter au monde des êtres de lumière en fait. Quand vous êtes connecté aux êtres de lumière, à vos guides, vous sentez plus cette sensation de peur, de manquer, de peur de changer. Parce que pour avancer, il faut sortir, il faut lâcher certaines choses en fait, ok? Qui n'a plus lieu d'être, qui ne vibre plus avec vous. Et ça, ils vont vous le montrer ça. Allez, on va aller voir sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Des personnes qui se sentent un peu bloquées ici, peut-être au niveau financier, hein. Peut-être au niveau financier, peut-être au niveau qui ressentent une forme de blocage en fait, ou qui se sentent bloqués par une énergie ou qu'importe, hein, ok? Donc on ressent comme une forme de blocage comme ça ici. Pour à qui ça parle, hein? Ouais, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop en fait, qu'on sait pas trop comment faire en fait, hein, comment se positionner, comment décider, parce que on est partagé, d'accord? On est partagé, d'où l'importance ici encore une fois du fait de s'ancrer, hein, le fait de s'ancrer et d'accepter le changement. On retrouve encore une fois il y a beaucoup d'énergie qui se mettent en action ici pour vous pour le mois de novembre. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se mettent en action ici, des actions qui va vous emmener une forme de changement ici, d'accord? Forme de changement au niveau de la matière. Au niveau de la matière. Ici, on vous parle de stabilité, d'accord? C'est une stabilité financière que vous recherchez, que vous avez envie, d'accord? Une forme de sécurité. D'où ce côté ici que les guides, ils vous l'amènent, ça. Cette stabilité-là. Cette stabilité, cette stabilité financière, ce côté vraiment sécure et stable, en fait, que vous désirez et que vous avez envie. D'accord? Ce côté vraiment aussi où au niveau de tout ce qui est administratif, au niveau de la matière, que ce soit stable, que ce soit réglé, que les portes s'ouvrent. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une forme de porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une forme d'amélioration aussi ici. Quelque chose s'améliore et se règle ici, avec le temps. C'est pour ça qu'on vous invite encore une fois de bien faire attention à vos pensées, de rester bien ancré, d'accord? De rester bien ancré. Le défi ici, ça va être vraiment ce côté ce côté vraiment ici d'y croire en fait, de ne pas baisser les bras. D'accord? De ne pas baisser les bras. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui se purifient ici. Il y a des choses qui se nettoient ici au niveau de la matière pour vous. Il y a des situations qui se nettoient, qui se libèrent ici. D'accord? Situation où vous avez l'impression d'être bloqué, d'où cette sensation de blocage en fait. Ok?
Mais vous voyez là où ça vibre pour vous. D'accord? On fait face aussi, on vous fait face aussi aux choses qui doivent justement, partir, hein, qui n'a plus lieu d'être, hein, qui doit être réglé, hein. Vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. Il y a quelque chose qui se termine, les choses qui sont cachées, les choses ça va remonter en surface, ça va remonter. Vous voyez comme, euh, comme s'il y a des choses au fond de l'eau et ça va remonter comme ça en fait. Hop, boum, hop, ça remonte comme ça. Et ça, quand ça remonte en fait, hop, vous les récupérez, vous les remettez à vos guides. Voilà, je te remets ça parce que ça vibre plus pour moi. Ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Ok, j'ai compris. Donc j'avais encore ça en moi. Donc il y avait encore ça. Donc ok, je m'en libère. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à là? C'est vraiment une forme d'acceptation, de se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Dans votre chemin de vie. Il y a vraiment une fin de situation ici. Il y a une fin de situation. Les choses, ils bougent pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à accepter le changement, de ne pas avoir peur du changement. Parce qu'à travers ce changement-là, il y a des choses qui se transmutent, il y a des choses qui se guérissent, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être tout simplement en fait. D'accord? Il y a vraiment une forme on se dépouille. Voilà. Vous allez vous dépouiller de ce qui vous sert plus ici pour le mois de novembre. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau cycle en fait. Pour aller vers un nouveau cycle qui vibre plus pour vous. On vous dit de prendre en main votre destinée, de ne pas laisser votre pouvoir entre les mains de quelqu'un. Au niveau de la matière, il y a des personnes ici qui vont gravir les échelons, qui vont, hop, qui vont monter, qui vont monter. On se prend en main ici pour le mois de novembre. Je prends en main, je mets en action et je prends en main au niveau de la matière. Si je veux monter mon entreprise, bam, je le monte parce que je suis le patron, l'entrepreneur de ma vie. Voilà. Ok? Il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous. Vous pouvez compter sur cette personne-là pour vous conseiller, pour vous aider. Et il y a une personne autour de vous. Ça peut être votre guide, ça peut être aussi, ça peut être votre guide, ça peut être, mais pour moi, ça, c'est vraiment votre guide qui est à côté de vous, qui vous aide en fait, qui vous aide à gravir des montagnes, qui vous aide justement à voir au-delà de l'obstacle en fait, et qui vous emmène au-delà de là où vous voyez que c'est bloqué. D'accord? Là où vous voyez que c'est bloqué, c'est pour ça cette affinité, cette invitation, voilà, cette invitation fusionne avec moi et confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis là pour toi. Là où tu as l'impression que t'es bloqué, là où tu as l'impression que c'est compliqué pour toi, je suis là et tu peux compter sur moi. Il y a vraiment cette forme ici, hein. Et il y a vraiment une invitation ici au niveau de la matière à discuter avec votre guide pour vous aider. Et il va vous envoyer, voilà, ils vont vous envoyer des signes, des synchronicités sur votre chemin. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un ami, ça peut être un membre, ça peut être un ami, qu'importe une personne de votre entourage qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner un coup de main si vous êtes dans le besoin. Une personne qui est très impliquée. Ok? Ici, on vous parle de communication, de communiquer, de communiquer. De communiquer, d'émettre vos désirs en fait. Il y a des communications qui vont se mettre en place ici, au niveau de la matière. Encore une fois, ces petits obstacles que vous pouvez trouver là, on vous aide en fait, on vous ouvre la porte par rapport à tout ça. Vous allez avoir du soutien ici. C'est le bon moment pour vous demander de l'aide. Et on vous l'apporte cette aide-là. On vous l'apporte. Des personnes qui vont peut-être travailler en équipe, qui vont justement changer peut-être d'équipe aussi, de vous le déplacement ici, changer d'équipe, voilà, ou changer de poste, voilà, un nouveau travail,
Vous allez avoir des nouvelles au niveau de la matière ici. Ça peut être un nouvelle au niveau d'un travail ou quelque chose d'autre ou une collaboration ou voilà. C'est une belle énergie en tout cas ici pour le mois de novembre au niveau de tout ce qui est professionnel. Voilà. Parce qu'il y a la stabilité là, il y a l'aide, il y a le coup de pouce, il y a vraiment la présence des guides ici. Alors n'hésitez pas à leur demander. Ils vous invitent en tout cas à le faire. Allez, on y va. Allez voir sur le côté sentimental. Je suis désolée pour les claquages. On va voir sur le côté sentimental. Oh, merci. Il y a des personnes qui vont se réunir ici. Et là. Merci. Qui vont se voir, qui vont discuter. Il y a beaucoup de changements. Hein. Il y a beaucoup cette énergie qui bouge pour vous ici pour le mois de... Wouhou. Ça bouge, hein. Ça bouge ici pour vous. Alors, sur le côté sentimental, ici, il y a vraiment un côté où on va parler, on va se réunir, on va se voir. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être se prendre un café ou discuter, se voir, en fait, pour pouvoir justement pour pouvoir mettre un point sur une situation, en fait, hein, d'accord? Pour pouvoir justement voir si on va plus loin ou pas, si on en arrête là, faire vraiment une forme de discuter pour comprendre, en fait, pour apprendre à se connaître. Ok? Pour pouvoir justement trouver son équilibre, parce qu'il y a besoin de trouver son équilibre aussi ici au niveau du côté sentimental, où on a besoin de trouver cette forme d'équilibre là, où on a besoin justement, on discute parce qu'on a besoin de trouver cet équilibre. Il y a vraiment une forme aussi ici de, de voilà, on se pose, on discute, on fait vraiment table rase, où on met les cartes sur table, voilà, pour pouvoir justement dire les choses, pour pouvoir mettre les choses au clair, voilà, pour pouvoir mettre les choses au clair pour que je puisse justement voir où est-ce que j'en suis exactement en fait. Où est-ce qu'on en est exactement. Vous voyez? Voilà, où est-ce qu'on en est exactement. Allez voir tout ça. On va aller voir aussi, hein, on va vous montrer aussi si vous êtes vraiment, encore une fois, par rapport à cette rencontre-là, hein, si vous êtes prêt ou pas en fait. On va vous le faire montrer tout ça. On va vous le montrer. Est-ce que vous êtes prêt à voir cette personne? Ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être une personne que vous avez connue, que vous allez voir, ou ça peut être tout simplement une toute nouvelle rencontre en fait. Ok? Et on va vous montrer si vous êtes vraiment prêt ou pas à voir cette personne. Si vous êtes prêt à aller plus loin en fait avec cette personne-là. Et en tout cas, il y a de belles rencontres. Il y a une rencontre qui va se faire ici. Une rencontre avec une personne, quelque chose que vous avez demandé à l'univers. Quelque chose que vous avez demandé à l'univers. C'était un désir que vous avez eu en fait. Et ici, on va vous montrer si vous êtes vraiment prêt ou pas à rencontrer cette personne-là ou pas. Vous voyez? Vous allez parler de vos... C'est comme si vous allez amener pour ce mois de novembre à discuter de vos blessures, à discuter des mémoires, à discuter de, de certaines choses qui vous fait peur en fait à prendre votre envol. Comme si vous allez être amené à discuter comme ça. C'est comme si vous allez aussi donner peut-être une seconde chance à une personne ici. Hmm. Une seconde chance, un appel, on me dit ici, un appel plus fort parce que c'est un appel du cœur. Donc du coup, c'est comme si on va donner une deuxième chance parce qu'on va se rendre compte que oui, c'est vrai que j'ai certaines blessures qui m'a peut-être empêché parce que j'ai eu peur de me brûler les ailes. Vous voyez? Et pourtant, est-ce que je suis vraiment en accord et pourtant, est-ce que je suis vraiment en accord avec ça? D'où le fait ici de discuter.
de parler pour être dans une forme d'équilibre, pour trouver une forme d'équilibre ici. Ouais. Des choses qui bougent ici, hein. C'est peut-être des relations à distance aussi pour certaines personnes, hein. Quand je vous dis qu'il y a une personne qui va venir, mais qui va venir vers vous, d'accord? Ou déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer pour voir quelqu'un qui habite loin de vous ou qui n'est pas forcément ou une relation à distance, hein, d'accord? Voilà, il y a une forme ici de rencontre comme ça, en fait. On se laisse une seconde chance ici. On se laisse une seconde chance pour pouvoir discuter et parler. Voilà, pour pouvoir discuter et parler. Mm. Pour pouvoir mettre les choses au clair, en fait. On discute ici. Même au niveau du couple, hein, on discute, hein, on échange. Hein. Ouais, on échange. On échange. On communique, on échange. On se dit les choses. Voilà. On se dit les choses. On met les choses au clair. Pour les personnes célibataires, ça va être vraiment cette remise en question. Est-ce que je suis prêt ou pas? Et je discute avec moi-même, en fait. Et ici, il y a vraiment un côté ici où, où c'est le bon moment de se dire, ok, je, j'y vais, j'y vais. Ou est-ce que c'est le bon, ou est-ce que c'est le bon moment pour moi de me prendre le temps de voir encore les choses. Mais ici, on vous dit d'accepter le changement. Accepter le changement. D'accepter le changement, en fait. D'accepter le changement, hein. D'être à l'écoute de votre intuition. On parle vraiment d'écoute ici, hein. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Là, on a discuté, on a mis les choses au clair, on a mis les choses au clair pour que je puisse trouver mon équilibre, pour qu'on puisse trouver l'équilibre dans tout ça, en fait. Voilà. On se laisse du temps aussi. Voilà, on se laisse du temps pour pouvoir digérer quelque chose, pour pouvoir justement voir au clair avec soi-même, en fait, hein, ok? Et du coup, bah, les choses se mettent en place, en fait. Les choses se mettent en place. Vous êtes plus dans votre énergie et vous êtes plus vous êtes plus dans votre énergie. Et il y a une nouvelle phase qui commence, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui recommence pour certaines personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui revient ici. Voilà, c'est une personne que vous avez déjà connue, enfin que vous connaissez. Ça peut être, ouais, voilà, c'est ça. Ou cette nouvelle rencontre là pour les personnes qui sont célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre, c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive ici. Si vous vous retrouvez dans ce côté de je prends le temps pour voir vraiment au niveau de mes blessures. Mais ici on vous dit d'oser, d'y aller, d'accepter le changement et d'y aller en fait. Parce que vous allez avoir un merveilleux cadeau ici. Il y a une personne qui va vous contacter. Voilà, personne qui va vous contacter ici. Vous allez pouvoir discuter, échanger là, trouver l'équilibre dans tout ça. Avoir une explication, voire claire en fait. Pour pouvoir justement se réaliser ici. Pour pouvoir justement s'exprimer en fait. Exprimer le désir du cœur. Et voir aussi au niveau des mémoires, des blessures. Voilà, vous allez peut-être vous déplacer. Ici, on parle de changement ici. On parle de changement. Les choses, ils bougent pour vous. Ils bougent pour vous. Allez. On va aller voir sur le côté spirituel. Et ça vous prend la tête au niveau du côté sentimental. C'est pour ça que, hop, dès que ça vous prend la tête, dès que vous êtes dans le mental, je transmute. Voilà, je transmute. Je remets à mes guides. Je demande à mes guides de transmuter. Dès que vous êtes dans le mental. S'il vous plaît. Un message sur le côté.
Vous voyez, il y a des choses qui vont se... Il y a des blessures qui remontent ici, hein. Ça peut être une blessure d'humiliation pour certaines personnes, hein. Encore une fois, ce côté de prendre sa place. Je prends ma place. Je coupe avec le regard, le dire des autres. Je suis mon intuition. Je suis mon intuition. J'ai confiance en mes guides. Ils vous ouvrent la porte. Ils vous montrent, ils vous éclairent. Ils vous montrent le chemin, en fait, ici. Ils vous éclairent votre chemin. On vous retrouve. Il y a des, comme je vous ai dit ici, il y a des choses qui se transmutent ici, hein. Il y a des choses qui se transmutent, hein. Ça peut être aussi cette blessure d'injustice, en fait. D'accord? On vous redonne l'équilibre ici. On vous équilibre. On vous fait prendre votre place ici. Vous équilibre, on vous montre votre place, votre pouvoir intérieur. On vous le redonne, votre pouvoir intérieur. On vous reconnecte avec ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici de croire en vous, d'accueillir le changement, d'accueillir la guérison, de transmuter ce qui n'a plus, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être en fait, hein. Ok, voilà, d'accepter, ouais, d'accepter tout en fait, toutes vos expériences, tout ce que vous avez traversé, les épreuves, votre venue sur cette terre, de tout accepter parce qu'il y a des choses qui se transmutent ici. Il y a des choses qui se transmutent. Ça peut être aussi des mémoires pour certaines personnes, comme je vous ai dit là. Des mémoires de cette vie ou des mémoires d'une autre vie. Voyez, lâchez prise. Lâchez prise. Remettez à vos guides et lâchez prise. Lâchez prise. On vous fait voir les choses, on vous fait un soin sur votre troisième œil pour que vous puissiez plus être dans ce côté de ah, ça m'a brûlé les ailes. Vous voyez, en faisant ça, je me suis brûlé les ailes. Non, c'est vraiment voir à travers vos échecs, en fait, toute cette richesse d'expérience que vous avez reçue. Cet enseignement, qu'est-ce que vous avez compris de, de vos anciennes expériences? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez justement acquis à travers ces expériences-là? Mais pas le voir comme peur d'avancer ou peur de s'ouvrir ou qu'importe, hein, d'accord? On vous dit ici d'être dans l'accueil pour le mois de novembre. Je suis dans l'accueil. J'accueille le changement. Je suis dans l'accueil. Et je laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et j'accepte tout. J'accepte. Et le fait d'accepter tout, c'est pas forcément évident, hein, d'accord? Quand on pose un autre quand on n'a pas j'aime pas dire bon regard, mais c'est pour ça qu'on vous invite à poser un autre regard sur une situation. Voyez? Voyez ce que je veux dire? À couper avec les dires des autres, le regard des autres, ce que les autres peuvent attendre de vous, ou qu'importe, ou l'intention des autres, de couper avec tout ça en fait. De couper avec tout ça et avancer sur votre chemin tout simplement, hein. D'avancer sur votre chemin tout simplement. Ouais. Vous voyez, couper avec les dires des autres. De toute façon, on va vous montrer les intentions des autres. On va vous le faire sentir, on va vous le faire montrer. Et directement, pourquoi? Parce que pour que vous puissiez directement couper avec. Je coupe. Envoyer énormément d'amour, en fait, en allumant peut-être une bougie. Et en envoyant énormément d'amour à tous ceux qui vous veulent du mal à travers leurs pensées, leurs intentions, ou leur dire. D'envoyer énormément d'amour, en fait, à ces personnes. D'accord? Pour que vous puissiez pas rester dans cette forme d'énergie-là, en fait. Ok? Mais vraiment de rester dans la vôtre. Dans la vôtre. De ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Vos guides, ils sont là, ils vous protègent, ils veillent sur vous, en fait. Ils veillent sur vous. Ils veillent sur votre énergie. Ils veillent sur ce que vous expérimentez dans la matière. Ils veillent sur vous, en fait. Ils vous aident à libérer ce qu'il y a à libérer, à transmuter ce qui doit être transmuté. Mais pour cela, il faut l'accepter. Il faut l'accueillir.
Comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit ici de couper avec ça. On vous le fait ressentir pour que vous preniez conscience. Parce que vous êtes le boss. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, de couper avec tous ces dires des autres, le regard des autres. D'envoyer énormément d'amour à ces personnes en fait. À ces personnes peut-être qui vous jalousent, à ces personnes qui vous comprennent pas, à ces personnes qui vous voient d'une autre façon. Quelque part, vous savez, on est tous le méchant de quelqu'un comme on est tous le gentil de quelqu'un. Voilà, on joue, notre vie c'est comme une grande pièce de théâtre. On joue tous un rôle de méchant pour quelqu'un ou un rôle de gentil. On est tous l'héroïne de notre vie ou l'héros de notre vie. D'accord? Ne soyez pas dans le jugement à travers cette âme-là. Soyez dans l'amour. Dans l'amour. Ça, envoyez beaucoup d'amour. Qu'importe si vous avez le nom de la personne, vous envoyez énormément d'amour. Si vous n'avez pas de nom, c'est pas grave. L'intention, elle part quand même. Et cette intention-là, elle sait où est-ce qu'elle va se poser, où est-ce qu'elle va aller. Ok? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Allez, vous avez 2 cartes. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur, de nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très vite pour une prochaine partage. Prenez bien soin de vous. Au revoir.